Les questions, les réponses, et oui, ça passe vite un talk, évidemment, surtout quand c'est animé comme ce soir. Monsieur Chaperon en 6, info ou un tox, nous dit Loïc qu'on embrasse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est assez agressif sur le joueur, ça peut être. J'ai même vu des dérivés, j'ai vu. On l'a vu sur l'UFC en train de faire du MMA. Je me dis qu'avec Evra, on a les deux là, on peut aller. C'est une légende rapidement, ce qui s'est passé, c'est magnifique. Par contre, c'est plus fou qu'on ait eu un penalty de Turpin que ce qui s'est passé avec Chaperon. On l'a raté, je suis pas sûr. Et on l'a raté. Oui, on l'a raté. Ce week-end était fou. Juste pour revenir sur l'arbitrage rapidement, sincèrement, ce qui s'est passé avec Chaperon, c'est vrai que c'est surréaliste, le coup de pied quand même, c'est un trop, mais cette attitude-là, on le sent tous les week-ends sur les 3 quarts des arbitres qui sont sous pression. On en discutait en off, et une attitude, on dit toujours les joueurs, et c'est vrai qu'on analyse maintenant beaucoup de matchs, ils ont une espèce d'agressivité, ces arbitres. On sent qu'ils sont constamment sous pression. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu bizarre. Et hier, je pense qu'il a craqué bizarre. Ils jouent au Condé, les arbitres en France. Ils jouent au Condé, ils font les flics. Au policier. Ils jouent en Angleterre, un peu en Espagne, les joueurs ils te branchent avec l'arbitre et tout. Et eux, non, c'est des Condés ratés, les mecs. Ils font que chiffrer. Allez, c'est vrai. Question sur. Je sais pas si c'est vrai, ça c'est ton avis. Moi je suis un ancien arbitre, j'étais pas. Bref, mais pas toi. Oui. AB sur Twitter qui nous demande: l'OM aurait fait une offre à 8 millions à Feyenoord pour Renato Tapia. Vous en pensez quoi? C'est officiel, une offre de 8 millions d'euros? Il y a aurait, donc ça n'est pas officiel. Voilà. J'ai jamais vu jouer moi. Qui l'a vu, qui le connaît, c'est pas grave si vous le connaissez pas. Moi je le connais pas non plus. J'ai un peu vu Feyenoord, mais il m'a pas marqué. J'ai déjà vu quelques matchs. Alors je me tourne comme toujours vers Kevin, qui connaît la terre entière. Ouais, non, c'est vrai que Renato Tapia, ça fait déjà 2 saisons. Il y a une fiche vidéo sur le Phocéen, me dit-on dans l'oreillette. Non, Renato Tapia, c'est même 2 saisons et demie que j'ai suivi sa progression au Feyenoord. Sincèrement, sans trop en faire, il fait partie à son poste des meilleurs milieux de terrain du championnat hollandais. Le seul hic. C'est quoi son profil? Alors c'est un joueur très tonique, c'est-à-dire racé physiquement, petit gabarit, très tonique, grosse protection de balle, bonne frappe de balle aussi. Après il a cette polyvalence un peu à la Gary Medel, c'est-à-dire être capable de jouer défenseur central. Et d'ailleurs sur les dernières sorties de Feyenoord, c'est à ce poste-là qu'il joue actuellement. C'est un joueur de ballon, franchement c'est un très bon joueur de ballon. Il a fait des belles prestations en Ligue des Champions. Donc c'est là que c'est intéressant parce que aujourd'hui, moi le premier, comme je pense beaucoup de gens qui suivent le football, au Portugal ou en Belgique ou aux Pays-Bas, par moment certains joueurs tu peux avoir un avis faussé sur eux. Parce qu'ils sont capables de faire des saisons extraordinaires dans leur championnat. Et finalement quand le niveau s'élève dans un championnat un peu plus huppé, ils ont du mal. Mais ce n'est pas non plus une science infuse, parce qu'il y a encore des bonnes trouvailles dans ces pays-là. Science exacte. Voilà, pardon. Une science infuse, c'est autre chose. C'est autre chose, pardon. Science exacte, exactement. Mais du coup, lui, je pense quand même qu'il a vraiment des attributs très intéressants. L'avis en tout cas de Kevin sur Renato Tapia. Tapia, ouais. 8 millions, c'est son prix, tu penses? C'est un prix correct pour un milieu de terrain de son niveau aujourd'hui, ouais. Hélène 2016 qui nous dit: j'ai entendu dire partout que Garcia a trouvé son milieu. On l'a un petit peu dit dans cette émission avec la paire, pas tous, avec la paire Sanson-Gustavo. On s'enflamme pas un peu? Sanson il sera régulier, nous demande. Il a résumé exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on parle après un match, on parle de Sarr après 5 matchs, on parle de Sanson après un match. Ben moi je veux voir sur une demi-saison, une saison. Là on a vu sur un match à Rennes. Et Gustavo, meilleur passeur de Ligue 1 l'année dernière. Oui mais il jouait pas dans ce poste-là. Si tu joues en 4-3-3, il joue en relais. Oui, en 4-3-3 exactement. Voilà. Mais c'est pas du tout pareil. C'est comme Rabiot, c'est des joueurs de milieu à 3. Jordan, tu veux intervenir? Ben Sanson, oui, moi j'adore, mais Sanson, voilà, cette année il est pas très bon. Il a fait quoi? Combien de bons matchs l'année, Sanson? Ouais les gars, je veux pas être orienté par ça, c'est vrai, il a marqué beaucoup de buts. Ce qui est important dans le football moderne, c'est très important. Florian et Kevin, vous voulez excuse-moi, et Robin, oui. Nous ça arrive. Non, mais pourquoi il ne serait pas au niveau? Je sais pas, il a des stats quand même assez bonnes, surtout l'année dernière. Je vois pas pourquoi on lui ferait pas confiance. Depuis le début de la saison, c'est son premier bon match abouti. Il en a fait des bons, mais il n'en a pas fait des aboutis. Il y a toujours une différence entre un bon match classique, et un match abouti. Là, il a fait un match abouti. Et j'ai pas d'image de Sanson dans la tête où il a fait un match abouti. Il marque, mais c'est tout. Et il marque beaucoup, ça. C'est vrai. Christ sur Facebook. Pourquoi Garcia n'a pas fait rentrer Mitroglou pour le dernier quart d'heure pour me donner de la confiance? Pour pas jouer à 10. Il a résumé. Prochaine question. Pourquoi jouer à 10? Pour pas jouer à 10. Ouais. Parce qu'on veut pas le voir. Parce qu'on veut pas le voir, ok. Parce qu'il voulait densifier son milieu sûrement, et que oui, on veut pas le voir, et qu'il a peut-être un peu abandonné aussi l'idée d'un Mitroglou top attaquant.
Ok. Après, c'est que souvent quand tu fais rentrer des attaquants dans les dernières minutes, c'est souvent des attaquants avec un profil assez rapide ou autre. Là, Surtout quand tu mènes. quand tu mènes là, sincèrement, faire rentrer Mitroglou, et vu les dernières prestations, malheureusement, il n'y a pas trop d'intérêt à. C'est vrai que le profil de Clinton NJ semblait plus collé à la fin de match. Voilà, exactement. Nico Amskas sur le forum, imaginez, 0 recrue, on finit 4ème à 1 point ou 2 points du 3ème. On va dire quoi? Il fallait recruter cet hiver. Mais ça, c'est le foot, c'est-à-dire que si on réussit, c'est bon, et si ça on réussit pas, c'est pas bon. C'est ça le truc. Oui, mais. Non, on va essayer de faire en sorte de l'année d'après de pas finir 4ème à 1 ou 2 points en Ah, mais c'est un scandale, c'est la 4ème cette année. Hein. C'est un scandale si on fait 4ème. Ah, ben oui, faut jouer à la Champions League un peu à Marseille. C'est jamais Pour un attirer les scandale gros si tu joueurs, finis pour inscrire au 4ème. Romain Courte, faut jouer à la Champions League au bout d'un moment. Tu peux pas dire que c'est un scandale si tu finis 4ème dans le sens où t'as une équipe, déjà t'as une place en moins. Donc déjà tu joues que 3 places, tu joues le 2, 3 ou 4. Pour moi, Ah, c'est- il était aussi que la 3ème place était Direct. qualification. On est tous d'accord. Il y a Ouais, moi, un ça serait scénario grosse, à l'alambiqué. ça serait pas bon, C'est ouais. pas partir l'année prochaine ça? Non, non, c'est là, non, c'est là. c'est pas là, Il faut que le gagnant de la Ligue des Champions et celui de Soit, l'Europa ouais. League Ouais. soit déjà Soit qualifiés. déjà qualifiés. Donc il y a un scénario quand même un petit peu alambiqué, mais qui peut se produire. Malheureusement, si tu fais les effectifs, si tu fais les joueurs de Monaco, de Lyon, t'es à peu près pareil. Donc il va falloir se battre. Et justement, c'est peut-être ça va se jouer peut-être à 1 ou 2 points. Alors Bien peut-être sûr. que c'est une recrue. Mais pour le Peut-être que projet, c'est un coup de tête dans un match, j'en sais rien. Mitroglou. Mais non, mais pour le tu projet, rigoles. Mais le non, truc, mais faut c'est attirer les que joueurs. on a des adversaires à notre niveau Ouais. et on n'est pas meilleur qu'eux, on n'est pas moins bon qu'eux, on est dans les mêmes sphères. Donc après, là, Florian et puis Kevin et on conclura. Et toi, tu veux rajouter quelque chose Et moi, c'est pour le projet de l'OM. Tu finis 4ème, qui va venir pour jouer l'Europa League? Pour rouler l'année ma courte aussi, c'est-à-dire que si on fait la Champions League, il nous faut des sous. C'est pour tout ça qu'on la joue. Très L'Europa bien. League, ça sert à rien. Flo. Bien sûr qu'on espère tous la Ligue des Champions, mais faut pas aller trop vite. Pas trop vite, mais on Ils est sont loin. là, oui, mais ils sont là depuis 1 an, ils travaillent. Je pense qu'en début de saison, on n'aurait pas beaucoup parié qu'on soit là où on en est. Donc Non, moi, je je sais suis pas, d'accord. ouais, on serait déçu de finir 4ème. Mais bon, Oui, ça serait plus la déception Voilà, c'est qu'un ça. échec, on va dire. Voilà, Qu'un échec, exactement, un ça échec. serait de la déception. Après, mais- t'as quand même réussi, voilà, tirer des joueurs comme Gustavo ou Rami, malgré que tu jouais que l'Europa League cette année. Ça serait la continuité au moins déjà d'être en Europa League, de Voilà, pas rechuter exactement. comme on faisait les Bon, Lyon on chaque risque année. pas de rechuter là, vu comme ça Voilà. se passe. Mais Normalement, ça va aller. juste pour terminer rapidement sur ça, ça va être rapide. C'est dans la dynamique qui se passe avec Lyon, Monaco, Marseille. Si ça continue comme ça, qui gagnent tous leurs matchs, il va falloir taper Monaco et Lyon au retour. Monaco, Et c'est toi qui finiras devant eux. Ah oui. Question de Chris Adoukobi. Tu ne répondras qu'en dernier, Kevin, hein, évidemment. Question Mercato. Gaëtan ou Bernard? Vous savez, Bernard, c'est ce petit Brésilien du Shakhtar. Pour 15 millions, vous prenez lequel? Donc, soit Gaëtan, soit Bernard. Vous pouvez me dire aussi, je n'en prends aucun des deux. Tiens, Jordan. Déjà, Gaëtan, c'est plus un milieu gauche qu'on est gauche. Dans le micro. Je crois. Oui. Gaëtan joue plus milieu gauche qu'ailier gauche. Bernard, c'est pas mal quand même. Tu prends Bernard, toi? Ouais, c'est pas mauvais quand même. ah oui. Oui. Ça Ah joue oui, ballon, ouais. Bernard. Ah, Bernard sans hésiter, 15 millions c'est un prix Ah correct. À un poste où il pourrait être un titulaire indiscutable. Il Donc, serait oui, non, titulaire. Bernard. Ouais, moi je suis d'accord aussi, 15 millions ça me paraît légèrement optimiste, ça va être un peu plus Ouais, haut à c'est mon un avis. cadeau, ouais. Donc je peux les mettre, je mets 12 ou 13 et l'OM rajoute parce qu'il y a une plus-value à faire 15 millions, c'est pas beaucoup pour lui. Et Gaëtan, non, Gaëtan c'est pas possible. Kevin Klebich. Ouais, je suis pas convaincu par. Cet échec, tu vis tes derniers instants de vainqueur de la saison 1. Enfin, de tenant du titre. De tenant pardon. du titre, c'est pour ça. Après, je passe le relais. Non, mais Gaëtan, on a tous ça en mémoire, ces matchs au Benfica Lisbonne. Le problème, c'est que ça fait bien 2 saisons maintenant, une saison et demie à Atlético Madrid où on n'est pas un pied devant l'autre. En revanche, un prêt peut être intéressant d'un joueur comme ça pour voir vraiment où il en est. Bernard, c'est pas du tout un profil qui me plaît. Moi, j'irais chercher un mec beaucoup plus jeune que les deux. Et à la rigueur, pour faire Bernardi, si tu veux, de Sassuolo, si tu veux, à gauche. Voilà, si tu veux un ailier gauche, j'irais prendre Berardi. Berardi, c'est ça, Berardi. Domenico Berardi de Ok. Sassuolo, tu vois, ça m'intéresserait Bon plus. joueur, bon joueur. Vous avez un nom comme ça à souffler pour la fin, pour le mercato rapidement? Ah, le petit Chiesa de la Fiorentina, si on peut le faire. Allez, un Là, je autre nom, prends. messieurs, peut-être? Ah ben moi, comme il disait tout à l'heure Kevin, Strootman, au milieu de terrain. Ouais. C'est pas mauvais, ouais. Toi, tu prends un peu tout là. Ouais, non, l'attaquant sinon. Toi, tu me disais, tu veux un joueur par ligne quand même. Oui, moi, il faut un central déjà. Parce que Ouais. Rolando, il fait le taf, je suis d'accord, mais au bout, il faudrait un bon central. Après, un milieu, oui, Strootman. Voilà. Et genre un genre d'Aubameyang qui joue pas trop à Dortmund, je peux te venir dessus peut-être pour le prochain. Ah, le René qui voulait Le le Cora, il va le virer. Eh, mais je pense qu'il y a des clubs qui passeront avant l'OM malheureusement sur Ça va ce être dossier. compliqué au Brésil. On va tout de Pour suite, cette année. du moins. messieurs, On va dévoiler. l'Agüero ici. Dans Vous parlez d'Agüero Dans des quelques fois secondes, vous saurez lequel a percé sur Twitter, lequel a remporté le premier panel de Percé vote sur les ce réseaux. soir. Percé sur les réseaux, le fameux percé sur les réseaux. On passe tout de suite au résultat de ce premier panel de vote de la Talk Academy.